Scrute-moi, mon Dieu, et tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin du mal, et conduis-moi sur le chemin de la vérité, d'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous continuons notre montée vers Pâques et c'est encore la deuxième semaine du temps de Carême. Et nous voulons garder cette proximité avec le Seigneur qui seul peut nous aider à vivre ce retournement intérieur, cette conversion profonde. Aujourd'hui, c'est le 17 mars. Nous pouvons ne pas mentionner la fête de Saint-Patrick, l'apôtre de l'Irlande. Alors aujourd'hui qu'on parle tellement de la mission, je pense qu'il est notre modèle pour être missionnaire dans nos maisons, dans nos quartiers, n'est-ce pas, dans nos lieux de travail. Alors on va louer le Seigneur pour cet grand apôtre qu'il a donné à l'Église, mais en même temps, on va lui demander par son intercession de nous obtenir l'esprit missionnaire, mais aussi parce qu'il a prêché en Europe, il a converti pratiquement toute l'Irlande, eh bien, on va lui demander aussi la paix, qu'il intercède pour la paix aujourd'hui en Europe, en Ukraine, en Russie, partout dans le monde. Au début de cette rencontre, tournons-nous vers le Dieu de toute miséricorde pour qu'il nous relève de nos péchés et de notre finitude. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de ceux et celles qui te servent. Ainsi, animés par la ferveur de ton esprit, ils seront fermes dans la foi et vraiment efficaces dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur a la confiance. Il sera planté comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme l'homme qui met sa sa foi foi dans dans le le Seigneur. Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont balayés comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est beau de voir comment, dans la première lecture,
le prophète Jérémie nous présente deux tableaux. Dans le premier, c'est cet homme-là, cette personne qui met toute sa foi dans un être humain. Pour elle, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'elle réalise, ce sont les promesses humaines. Mais le prophète, tout de suite, donne le résultat parce que tout ce qui est humain est éphémère, n'est pas solide, il manque de fidélité. Il dit, eh bien, cette personne-là, et il place sa vie en fait dans un lieu désertique. Il n'y aura pas de fruits. Il va vivre sur une terre salée, inhabitée, parce que il n'y a rien de solide et puis de consistant qui ressort vraiment de l'expérience humaine. On ne peut pas miser, poser toute sa foi sur une personne, dit-il. Par contre, l'autre tableau, c'est la personne qui met toute sa confiance, toute sa foi en Dieu. Eh bien, cette personne-là mise sur le Seigneur. Alors, pour dire que quand tu fais cela dans ta vie, eh bien, tu seras comme cet arbre-là qui a des racines profondes. Et les racines vont se nourrir et garder l'arbre avec un feuillage toujours vert. Que l'hiver passe, que la sécheresse passe ou que un soleil torride passe, eh bien, c'est toujours les fruits qui continuent à sortir et l'arbre garde sa verdure. Pourquoi? Parce que elle a posé sa foi, ses racines dans la bonne terre, en fait, en Dieu. Mes amis, il me semble que durant ce temps de carême, c'est une interpellation importante que nous propose là, n'est-ce pas, Jérémie? Regardons le Seigneur, tournons-nous vers lui. Mettons-lui, posons notre confiance en lui, reposons-nous sur lui, confions-nous à lui, parce que c'est lui l'éternité, c'est lui la vraie solidité, c'est lui la vraie constance. Quand je pense à ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, je regarde, est-ce qu'on peut vraiment se fier aux humains pour mettre la paix? C'est tellement qu'il y a la part de Dieu. Quand Dieu peut toucher et remuer le cœur de personnes. C'est pourquoi, quand on demande les prières, que même le pape suggère que le 25 mars, qu'on puisse offrir la Russie et l'Ukraine, les offrir à l'Immaculée Conception, à la Vierge pour la fête de l'Annonciation, eh bien, ça montre qu'il ne faut pas seulement se limiter aux forces humaines. Il faut aller creuser, aller plus loin, mettre son cœur, s'abandonner dans les mains de Dieu pour que le Seigneur intervienne aussi dans notre monde. Le Seigneur touche le cœur des gens, le Seigneur remue le cœur des gens, le Seigneur peut changer le cours de l'histoire. Alors avec cette foi-là, on va continuer notre célébration et puis en pensant à ce qu'elle nous a dit, n'est-ce pas, Jérémie, demandons la grâce durant ce temps de carême vraiment de nous tourner vers Dieu et de nous appuyer sur lui dans le tréfonds de tout ce que nous faisons. L'évangile, c'est la même chose, c'est la parole que nous connaissons très bien. En fait, ce qui est vrai là, c'est que le riche, dit le texte, chaque jour, il organisait des festins somptueux. À côté de lui, il y avait ce pauvre Lazare qui n'avait pas seulement rien à manger. Il se contentait des miettes qui tombaient de sa table. Mais en fait, quand tu réfléchis, eh bien, les auteurs nous disent, le riche, il avait Lazare à ses côtés, mais il ne le voyait pas. Il était aveuglé par sa richesse, par ses exagérations de riche, et il ne voyait pas le besoin qui était autour de lui. Il ne voyait pas qu'il y avait quelqu'un qui était affamé, alors que lui était repu. Alors peut-être que c'est une attitude qu'il faudrait qu'on regarde durant ce temps de carême. Est-ce que nous voyons des Lazars autour de nous? Est-ce qu'il existe des Lazars dans notre environnement, dans notre entourage? Est-ce qu'il y a des gens qu'on ne voit pas et qui nous tendent la main, qui ont besoin de notre soutien spirituel, qui ont besoin de notre aide matérielle, et on n'arrive pas à le percevoir parce que nous sommes obnubilés par nous-mêmes, par notre recherche de nous-mêmes. Nous voulons remplir notre vide avec nous-mêmes.
Nous voulons remplir notre creux avec nous-mêmes et on ne voit pas ce qui est autour de nous. La dernière chose dans cette parabole, il me semble que la finale, on n'insiste pas beaucoup sur la finale. Regardez ce qui se passe. Alors, le riche demande au père Abraham eh bien, qu'on envoie Lazare dans le monde pour aller avertir la famille du riche de se convertir. Et la réponse d'Abraham, mais ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ils ont la Bible, la parole de Dieu. L'autre répliquait, mais si quelqu'un des morts ressuscite, va là-bas, ils vont croire. Mais non, ce qui compte vraiment, c'est écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui touche le cœur, qui transforme le cœur des gens, qui nous convertit. Alors, quelqu'un peut venir des morts, ça ne dit rien. C'est pas ça qui convertit, c'est pas ça qui touche le cœur. Alors nous avons déjà tout ce dont on a besoin pour retrouver Dieu, c'est sa parole. Et je trouve que la parole est mise au centre aujourd'hui. Alors durant ce temps de conversion, ce temps de pénitence, prenons le temps de revenir et de venir souvent sur cette parole qui est source de bienfaits, source de transformation, source de guérison. Que nous apprenions à lire Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la Bible. Et que Moïse et les prophètes, la Bible, nous parviennent à nous nourrir, à nous convertir, à nous renouveler. D'ailleurs, Saint Patrick, on raconte que lorsqu'il grandissait, qu'il était déjà devenu prêtre, il avait un peu quelques failles dans la connaissance du latin. Alors il a dû se servir beaucoup de l'écriture, donc de Moïse et des prophètes. Donc il a beaucoup utilisé la Bible, la parole de Dieu, pour améliorer son latin. Mais en améliorant son latin, il a redécouvert davantage la parole de Dieu. Il a senti en lui le besoin de l'annoncer partout où il allait. Ainsi, quand il a été demandé d'aller en Irlande pour évangéliser, il a sauté de joie, il est parti annoncer cette parole que lui-même était arrivé à assimiler, à connaître davantage en apprenant la langue latine. Alors c'est cette parole-là qu'il a évangélisée dans toute l'Irlande et on a les fruits de son évangélisation encore aujourd'hui. Retournons à la parole de Dieu et comme Saint Patrick, ne la gardons pas pour nous. Quand on l'a découvert, quand on l'a aimé, quand on a senti qu'elle nous a nourris, nous allons aussi partir la donner comme nourriture pour les autres. Que l'Eucharistie de ce matin nous fasse grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le prochain. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vin, pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En des apôtres, te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie nos œuvres de pénitence pour que ce dont témoignent extérieurement les efforts du carême produisent ses effets à l'intérieur de nous-mêmes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce
pour qu'il retrouve la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises y travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Patrick, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le Seigneur est celui qui sonde le cœur et les reins. Il est au-dedans de nous. Tournons-nous vers lui pour entrer en dialogue avec lui. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, que ce sacrifice demeure agissant en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.